Bonjour à tous, mais surtout à toi qui es en train de me suivre. Je suis le frère Nance et c'est pour moi un plaisir et une grâce que de te présenter la plateforme Agapé. Alors, sans plus tarder, c'est parti! Agapé, c'est l'une des expressions en grec ancien qui décrit ici l'amour. L'amour dans le grec ancien peut être exprimé de différentes manières. Pour n'en citer que 4, nous avons notamment l'amour philéo, qui décrit la relation pouvant exister entre deux amis. Nous avons également l'amour storgé, qui est ici la relation existant dans le cadre familial entre un frère et sa sœur, ou encore entre des parents et leurs enfants. Nous avons aussi l'amour éros, qui est donc l'amour exprimé entre deux personnes qui ont une attirance physique, pour ne pas dire sexuelle. Et en 4e, nous avons donc l'amour agapé, qui est ici celui rapporté à notre contexte. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est cet amour inconditionnel et sans mesure qui nous ramène, vous connaissez certainement cette histoire, où un maître de la loi, la Bible précise, voulant éprouver le Seigneur, lui demande quel est le commandement le plus important. Le Seigneur lui répond alors à ce moment-là 2 choses. La première, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Mais il ne s'arrête pas là. Il rajoute le second, semblable à celui-ci, comme pour équilibrer la chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On retrouve, au travers de cette réponse, que le Seigneur apporte 2 dimensions donc de l'amour agapé. La première dimension, entre Dieu et l'homme et Dieu, qui est une dimension plutôt verticale. Et la seconde, une dimension horizontale, à savoir celle entre l'homme d'une part et son prochain tout naturellement. S'il fallait décrire l'agapé par des caractéristiques, la Bible en parle très bien dans le chapitre 13 du livre de 1 Corinthiens, où plusieurs caractéristiques de l'amour selon Dieu sont ici apportées. Pour ne rien vous cacher, je me suis fortement inspiré de ce chapitre lorsque j'écrivais mon livre du même titre, Agapé, qui sortira prochainement. La plateforme Agapé est la transcription d'un fardeau que le Seigneur a mis dans mon cœur, à savoir l'unité au sein du corps du Christ et l'amour manifesté par des œuvres concrètes. Le passage de référence soutenant cette vision est celui du livre de 2 Timothée, au chapitre 1er, les versets 7 à 8, où il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Concrètement, cela se traduit par la promotion de l'unité du corps du Christ, comme je le disais, en ramenant au premier plan l'intimité de l'enfant de Dieu avec le Père Céleste. Au-dessus donc ici de toute dénomination autre que la seule dénomination qui est celle de chrétien. L'enfant de Dieu est le programme au centre de cette vision, car comme nous l'avons vu, il s'agit d'une émission rassemblant autour d'un plateau des enfants de Dieu. Par enfant de Dieu, toute personne confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peu importe sa dénomination, tant que ceux-ci se reconnaissent autour de l'appellation chrétien, étant de véritables adorateurs craignant Dieu. Son objectif est celui de l'unité du corps du Christ, ramenant au premier plan l'intimité de l'enfant de Dieu avec le Père Céleste. Je crois profondément que le salut est le partage de l'enfant de Dieu. En effet, dans le chapitre 1er du livre de Jean, au versets 12 et 13, la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, s'agissant ici de la parole de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »
Cette émission aura donc la forme, comme nous l'avons dit, d'un plateau autour duquel un animateur recevra des invités, des enfants de Dieu, de différentes dénominations, mais des chrétiens, échangeant donc et partageant autour de différents sujets et thématiques rassemblantes, parmi lesquels nous aurons, pour ne citer que quelques exemples, la croix, dans le sens la crucifixion, l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit, ses œuvres, la prière, la nouvelle naissance, la Pâque, la Pentecôte et d'autres sujets encore. Tout au long de cette émission, une seule règle sera d'or, l'amour, sans aucun jugement de valeur, afin et à but d'édification. Vous pourrez donc dès à présent nous suivre sur nos plateformes, à savoir notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, mais aussi vous pourrez nous écrire sur notre adresse mail. Les 3 vont s'afficher juste là en dessous. Vous pourrez donc nous écrire afin de nous suggérer des idées, des thématiques sur lesquelles nous pourrons échanger ou même tout simplement nous encourager. Ça fait toujours du bien. Je vous remercie de nous avoir suivis. Et n'oublions pas, aimons-nous vivants, aimons-nous en Christ. Que Dieu vous bénisse. Mon héros, tu es mon héros, mon héros, mon héros. Jésus, tu es. Je le chanterai encore, mon héros. Toute ma vie, je déclarerai, tu es mon héros.